Yopougon, il est 10h du matin. Nous sommes au rond-point du palais de justice après les récentes violences liées aux élections présidentielles. La vie reprend peu à peu son cours normal. Ici, au village Kouté, là où certains affrontements ont eu lieu, les activités reprennent tout doucement, mais avec beaucoup de peur et de méfiance. On avait déjà arrêté parce qu'il y en a eu 2 engins qui nous ont coûté moins de 2 300 000 francs qui étaient brûlés gratuitement. Donc après ça, nous on a temporisé, on ne travaillait plus. Bon, on a repris, au-delà de là, et puis on a repris au moins jeudi, on a commencé les activités jeudi. Pour même c'est à la disposition de la population qui souffrait normalement. Par exemple, on recommence un peu pour pouvoir allumer un peu la ville, la ville de Kouté était un peu morte. Au niveau des barrages, tout à l'heure, la ville de Kouté était un peu morte, donc on a repris rapidement pour pouvoir allumer au moins les activités de Kouté. Et le CAM qui est là, à notre niveau, nous les transporter en plus dur à ce que le CAM reste comme ça. On ne veut pas que ça reprend. Bon, au niveau des politiciens aussi, bon, en plus dur à ce qu'eux, mais à leur niveau, il y a aussi une attente pour que la population puisse vivre tranquillement. Parce que si on reprend à notre niveau du transport à Kouté, nous, ça ne nous arrange pas du tout. Donc, en sorte que la paix revienne au niveau du Kouté, la paix revienne au niveau de tout le pays entier. Que les politiciens puissent s'attendre pour faire ensemble, faire une famille, pour que nous, au moins, la population puisse vivre tranquillement. On a vécu la situation difficilement, parce qu'on ne pouvait pas sortir, venir vendre. On est resté toute la semaine à la maison. C'était un peu difficile, franchement. Il faut faire pression sur soi-même. C'est ce qu'on a fait pour venir voir comment... Nous restons à la maison, on ne peut pas voir ce qui se passe. On est sorti pour venir voir. La chose reprend petit à petit, difficilement, mais petit à petit, les gens reprennent un peu, avec la peur dans le cœur. C'est pas comme ça s'est passé du jour au lendemain, donc nous ne savons pas. Ces événements du samedi 3 octobre, certains les ont vécus très violemment. Ils sont venus avec des motos, 2 BM, 2 Baka, avec des motos. Ils avaient les gens dedans, ils avaient des machettes partout. Donc les premières personnes, moi, ils sont tombés sur moi au goudron. Donc en me dépentant, j'ai lutté au moins avec 5 personnes. Parce que les gens étaient en train de voter, parce que Kouté ne votait pas. Donc c'est pourquoi ils sont venus comme ça, puis ils ont fait les trucs. Ils m'ont macheté. En me débattant, moi je suis sorti ici, rentré dans le garage ici. Je suis sorti comme ça. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Donc nous, on a décidé de surveiller nos villages. On a fait les barrages partout. Et puis chaque 22 heures, on fait des barrages. Ça continue même jusqu'à cette histoire-là va terminer. On vit dans la peur, dans la tristesse, on est là. On a peur d'aller dans notre quartier, on voit l'atmosphère, bon, les gens ont peur, bon, on attend des minutes, des gens vont revenir, ils ne vont pas revenir. En fait, on vit avec la peur. Cette peur-là, il faut que ça cesse. Bon, selon moi, il veut que la vie reprenne normalement, pour qu'on puisse évacuer nos préoccupations. Voilà. Ce calme, c'est un calme précaire. Pourquoi je dis que c'est un calme précaire? Parce que nous ne savons pas si c'est définitif ou c'est spontané. Mais nous voulons que cela ne se reproduise plus ici à Kouté et dans d'autres lieux. Les rues habituellement bondées de monde et de véhicules sont presque vides. Ici, à Nyongon, n'ayant pas vécu de plein fouet les attaques comme à Kouté, malgré la peur, les populations sortent tout de même vaquer à leurs occupations. J'ai vu qu'il n'y avait rien, donc c'est à cause je suis ressortie pour travailler. Ouais, si tu n'as pas travaillé, tu as mangé comment? C'est ça qui me donne à manger. Donc, je ne peux pas rester à la maison pour dire je vais attendre un peu. Je suis venue voir, tout s'est bien passé. Donc, j'ai retrouvé mon travail. J'ai commencé à faire mon travail bien. Quand il y a des exactions comme ça, je ne me sens pas concerné parce que je me dis quoi? S'il y a un mouvement qui s'est passé, c'est que sûrement, il peut y avoir des infiltrés, des gens, peut-être de mauvaises foi qui peuvent intervenir, juste peut-être pour bafouer un peu la dignité de soit le président en place ou bien les oppositions, bon, tout ça. Donc, quand c'est comme ça, comme je ne maîtrise pas, donc je me dis que bon, c'est pas moi. Parce que très souvent, dans ces trucs, il y a des gens qui profitent pour faire des actions. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un en tant que tel. Parce que moi, je me dis quoi, un père ne peut pas envoyer des gens tuer lui-même ses propres enfants. Direction le quartier Académie, qui a été également une zone chaude. On y trouve encore les débris de véhicules calcinés qui jonchent les rues. Le carrefour Académie renaît lentement de ses cendres. Vers 19h, on était assis, on voit, il y avait les jeunes, ils étaient alignés, ils étaient arrêtés, normalement comme ça. Et puis, un coup comme ça, il y a un bagarre qui est venu. Quand le bagarre est venu, et puis le bagarre a tourné.
quand le bar a tourné, et puis il y avait un taxi qui devait partir. Donc, eux, ils avaient les cailloux, et tout quoi. Donc, ils ont commencé à lapider le taxi avec les cailloux, quoi. Et puis, il y avait un bus qui venait. Quand le chauffeur a vu, il voulait se retenir. Et puis, il allait les éviter. Mais eux, ils ont vu dedans. Donc, ils sont venus en même temps, ils ont commencé à casser le bus. Et puis, il y a le pétrole en bouteille. Ils allument et puis ils lancent. C'est ça. Quand on a vu un feu à même temps, ils avaient les cagoules même. Les cagoules. Il y a les femmes suivantes ici, là même là. Elles ne peuvent pas venir à cause de la peur. Il n'y a pas les corps habillés ici pour, on appelle ça pour protéger les gens. Ils vont venir brûler, ils vont parler, puis ils vont partir les mettre en prison encore là. Ils n'ont qu'à voir ça. En tout cas, ils n'ont qu'à protéger la population. C'est important. La paix. Voici le message véhiculé par l'ensemble des populations de Yopougon qui ont vécu de très grosses frayeurs à la suite des attaques. On a vécu une situation en 2010. Et que cette année, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une telle situation encore. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de vivre cette situation encore. Les gens n'ont pas envie de vivre cette situation. La preuve en est, à Niango ici, on n'a pas vu de manifestations graves en tant que telles. Les gens sortis par-ci, par-là, parce que les gens en ont marre en fait. Les gens en ont marre. Ivoirien, c'est l'amusement, la boisson, les femmes. Vous voyez un peu quoi, l'Ivoirien, c'est ça. Le reste, là, les trucs de par-là, bio, tout ça, là, l'Ivoirien n'est pas dans ça. Donc moi, il me reprocherait en tant que tel. On veut la paix. On veut vraiment la paix. Les enfants vont partir à l'école. Les petits-fils, ils vont partir à l'école. On veut la paix. Les regards sont donc actuellement tournés vers les politiques afin d'être situés sur la suite des événements qui seront déterminants pour l'avenir d'une nation qui a vécu en 2010 une crise sans précédent.